Dans ce chapitre, nous allons aborder ensemble les névroses. Les névroses font partie du handicap psychique. Donc pour rappel, ce handicap entraîne des problèmes de la santé mentale. Les névroses sont donc des troubles psychologiques mineurs qui vont avoir un impact sur les pensées, les émotions et les comportements d'une personne, mais sans lui faire perdre le contact avec la réalité. C'est-à-dire que la personne a toujours conscience de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas. On retrouve bien entendu différents types de névroses, tels que vous avez le trouble anxieux ou le trouble phobique, où la personne peut être effrayée face à une situation ou un objet. Par exemple, je suis sûre que certains d'entre vous ont peur des insectes ou encore des orages. On retrouve également les TOC, qui sont les troubles obsessionnels compulsifs. Ces personnes vont avoir un comportement donc qui est compulsif et qui est répétitif. Comme par exemple, vérifier que sa voiture est fermée environ une bonne quinzaine de fois, ou encore se laver les mains 10 fois de suite pour éviter une potentielle contamination. On retrouve également le trouble du stress post-traumatique, également connu sous le nom de TSPT. Ce trouble provient d'une situation traumatisante qui a été vécue par un individu. On retrouve également le trouble somatoforme, qui est un symptôme réel physique, mais sans cause. Comme par exemple, la personne va ressentir des picotements ou des brûlures sans avoir été piquée ou brûlée. Concernant les traitements et l'accompagnement professionnel. Alors, pour les traitements, c'est simple. Vous avez une mise en place de psychothérapie, donc qui est délivrée par différents professionnels. Vous avez également des traitements médicamenteux qui sont principalement à base d'antidépresseurs ou anxiolytiques. Et bien entendu, un soutien social qui va être la famille ou encore les amis. Concernant votre rôle professionnel auprès de ces personnes, vous allez bien entendu devoir adapter votre comportement pour pouvoir apporter la meilleure prise en charge. Dans le cours ci-dessous, vous retrouverez une liste qui justement vous permettra d'aiguiller votre comportement.